On veut tout diminuer notre stress, on veut tout être plus serein, on veut tout avoir une clarté mentale énorme, on veut tout avoir plus d'énergie en fin de journée et souvent, notre solution, elle est très simple, c'est d'arrêter. Et j'ai un entretien avec Ariane Lefebvre, qui est la fondatrice du bar à méditation Bloom. Ariane, elle est entrepreneure depuis plusieurs années. Elle a été d'ailleurs à la tête d'une entreprise québécoise à forte croissance, nommée à forte croissance pendant 2 années de fil. Donc, elle a été à la tête de cette entreprise-là pendant 8 ans. Elle a vendu ses parts et elle a fondé Bar à méditation Bloom pour pouvoir offrir aux entrepreneurs ce qu'elle, elle aurait aimé avoir aussi. Parce qu'elle s'est aperçue que plus le chiffre d'affaires grossissait, plus le stress grossissait et elle aurait aimé avoir des outils pour pouvoir calmer tout ça. Elle a commencé à méditer, elle a pris des cours de méditation et maintenant, elle nous offre ça live. Et non seulement elle nous offre ça live à barre à méditation bloom.com, il y a un défi auquel tu peux participer aussi, donc barre à méditation bloom slash .com/défi. Donc, je t'invite à aller voir ça et je t'invite aussi à écouter qu'est-ce qui fait que c'est bon de persévérer et c'est quoi les bénéfices que ça peut t'apporter, la méditation. Donc, je te laisse à notre entretien. Bonjour Ariane. Allô? Donc, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, je suis avec Ariane Lefebvre de Bar et Méditation Bloom. On vient juste de respirer ensemble avant de commencer ça, puis ça comme je le sens dans mes épaules que l'énergie a vraiment là, comme relaxé, on va dire ça comme ça. Puis d'ailleurs, Ariane, c'est justement ça qui est ta mission, dans le fond, c'est d'aider les entrepreneurs et monsieur, madame, tout le monde aussi Ouais. à se calmer, à diminuer son stress grâce à la méditation. Comment t'es venue cette idée-là? Oh mon Dieu. Je parcours classique de filles qui s'intéressent à la méditation, jeunes, qui essaient, qui pensent que c'est pas pour moi, parce que je suis pas capable, parce que j'ai des pensées, constantes lors de mes méditations. Fait que tu te dis que ça marche pas ou c'est pas fait pour moi. Puis je restais quand même parce que j'ai assez lu pour savoir que c'est clairement bon. Puis, avec une pratique qui est correcte, modérée, mais régulière, j'avais des bénéfices. Puis un jour, bon, maintenant, dans une période de ma vie entrepreneuriale très mouvementée, je voulais des changements. J'ai décidé de prendre une formation pour enseigner la méditation, pour aller OK, toi, t'es approfondir. partie de «je l'essaye, je le fais» à «je l'enseigne». OK. Et pendant plusieurs années, j'ai pratiqué. Au début, j'étais pas capable. Après ça, j'ai pratiqué de façon régulière avec les bénéfices. Puis un jour, je me suis dit: «Je vais me faire former». Parce que j'avais trouvé une formation qui était à la fois théorique et pratique pour vraiment comprendre les rouages derrière la méditation. Pas seulement, comment le faire, mais qu'est-ce qui se passe derrière pour avoir une meilleure compréhension. Et cette formation-là a eu une transformation qui a été majeure dans ma vie. Ça a approfondi beaucoup de choses. Et suite à ça, ben, il y avait plus rien de pareil, là. Il y avait plus rien qui pouvait continuer comme c'était parti. Là, Après j'ai ça 3 questions avec juste ce que tu viens de ouais. dire. C'est qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré? C'est quoi les bénéfices? Puis, c'est quoi la transformation majeure? Écoute, c'est comme, ben voyons, attends un peu, on veut savoir, là. Ouais. Regarde, la persévérance, écoute, là, je sais très bien que dans la vie, il y a des blueprints, il y a des recettes qui fonctionnent. La Mmh. différence entre le savoir puis l'exécuter, le mettre en place, ben, c'est toute la différence. Puis il y a une époque de ma vie où avec mon conjoint, on faisait les rendez-vous de Tony Robbins à travers la planète. On était dans le Platinum Partnership, on voyageait, puis Tony Robbins a beaucoup, beaucoup de choses à appliquer. Puis on revenait à la maison avec nos gros cahiers, notre formation de motivation, puis on se disait tout le temps, tu sais, avec le feu qui roule, ça roule quand tu reviens, on implante peu, hein? Puis pourtant, on reprend une autre formation. Puis à un moment donné, j'ai compris que dans les bases, là, comme bien manger, dormir, gérer notre stress, il y a de la magie là, mais c'est pas assez gros. C'est jamais assez gros, c'est jamais assez rapide, c'est jamais assez flasheux. Fait qu'on veut les transformations d'une semaine intensive, mais les petites choses qu'on peut appliquer au quotidien, c'est les plus difficiles parce qu'elles sont invisibles, parce que le progrès est lent, parce que c'est doux. Mais j'ai compris que c'était une clé dans l'évolution,
puis dans la transformation réelle, le secret des petites habitudes. Alors j'ai persévéré parce que je me suis dit: «Beh, les faits sont là, la méditation transforme les vies, améliore beaucoup de choses, c'est pas de la magie». Et je me suis dit: «Vas-y, va au bout d'un 90 jours voir qu'est-ce qui va t'arriver». Et en le faisant, j'ai compris beaucoup de choses qui sont très nuancées, qui sont très petites et qui m'ont permis de comprendre que la vitesse des gros changements, là, ça l'amènerait pas nécessairement à ce que je cherchais. Il fallait avoir la persévérance d'implanter de petites choses qui ne paraissent pas au début. Donc, j'ai persévéré parce que j'ai compris que la recette, là, c'était une petite recette, beaucoup trop simple pour qu'on veuille l'apprendre. Puis je me suis dit: «Je vais l'apprendre». Fait que Ben ça, oui, c'est le parce deuxième qu'on se dit: chose. «Ben, voyons donc voir si la méditation, puis d'arrêter, puis de pas d'être dans l'action va faire que je vais Voilà. avancer». C'est bien trop facile, sinon tout le monde le Oui, ferait. ouais. Ben, c'est ça, là. C'est une question de persévérance, puis d'être capable de voir qu'il y a pas un énorme impact tout de suite. Tu as pas appris, une technique que tu peux appliquer puis qui va changer ton organisation. Mmh. Tout d'un coup, tu pas mis des KPI dans tous tes départements en sortant d'une méditation, c'est pas ça qui se passe. Non, c'est Dans le ça. subtil, c'est dans le délicat, mais c'est les bases, c'est l'assise pour une vie équilibrée. Fait que j'ai décidé d'être dans la rigueur, puis, ben, c'est ça, ça l'a fait mon changement. Fait que ça, c'est la première question que tu avais. Ouais, qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré? C'est que Ouais. tu as commencé J'ai à compris que c'est voir une des recette. changements à un moment donné, là. C'est Ouais, pas juste qu'est-ce que les autres vivaient, là. Toi aussi, tu devais ouais. Dans le sentir quelque ressenti chose. dans le ressenti puis dans la subtilité des bénéfices, parce que les gens souvent vont, vouloir méditer parce qu'ils ont un problème. C'est rare qu'on commence de quoi quand tout va bien, là. Ils ont un problème. Fait qu'ils veulent, gérer leur stress, réguler leurs émotions, mieux dormir, l'anxiété, créativité, performance, limite. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens se tournent vers la méditation. De mon côté, j'avais besoin de cohérence et je trouvais que ça allait vite. J'avais, la vie que je souhaitais, vraiment, que j'avais souhaité longtemps. Mais toi, faut le dire, là, tu as été entrepreneur, là. Tu es une entrepreneur. Oui, je suis une entrepreneur. C'est ça, parce qu'on s'adresse à des entrepreneurs, puis là, c'est comme, ben voyons, elle est là, puis elle fait de la méditation, puis elle comprend pas le mode entrepreneur, mais tu as eu des belles entreprises qui ont eu une croissance énorme. Ouais, C'est forte pas le sujet. croissance, Ouais, top 500 des entreprises en forte croissance au Canada 2 années de suite. On a déjà eu, 107 employés. C'est pas une badge de je te dis pas ça comme si c'était quelque chose à atteindre, mais pour dire qu'est-ce qu'on a vécu là, de la forte croissance là. c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu sais c'est quoi être entrepreneur, Oui, donc tu sais c'est quoi aussi la méditation en tant qu'entrepreneur. OK. Ouais, c'est je ça. trouvais important qu'on le précise, là, que Oui. garde, tu pas out of nowhere, là. Ouais. Puis les changements que je voulais dans ma vie, je savais pas par où les mettre en place. Puis je me disais: «Voyons, je rêvais de ça, une business qui roule». On pense que le succès de toute façon, c'est une affaire de millions, de nombre d'employés, de chiffre d'affaires, whatever, là, des symboles super gros, là. Puis, ben, je me disais: «Ben, là, j'ai ça, les enfants, je suis mariée, on a une business, on voyage, heu» il y avait quand même un inconfort qui persistait. Fait que Mmh. je comprenais bien, là, que c'était à l'intérieur de moi, là. J'avais des symboles qu'on attribue au succès, puis en dedans de moi, il y avait une incohérence qui grandissait. Fait que j'ai eu le goût de fouiller, puis j'ai eu le goût de fouiller par la pleine conscience. Donc je suis allée m'instruire à ce niveau-là pour comprendre, parce qu'on peut chercher les réponses dans les formations, puis dans les livres, puis tout partout, mais il y a beaucoup de choses qu'on trouve en soi, puis il faut juste prendre le temps. Ben, c'est parce que c'est ça, comme tu dis, c'est de l'implanter aussi. C'est de le faire. C'est comme intellectuellement, on peut comprendre. Intellectuellement, on peut comprendre que de rien faire, ça peut nous relaxer, puis ça peut faire peut-être monter des réponses, mais tant qu'on le fait pas régulièrement, on peut pas, constater les bénéfices sur le long terme. Absolument. Puis il y a des bénéfices sur le court terme aussi. J'en parlais avec quelqu'un hier. On demande à nos enfants de prendre une respiration quand ils sont fâchés, quand il y a de la colère, tout ça. Prends quelques respirations, puis pour les apaiser. Donc, Respect par le nez. bénéfice, il y a. Si on demande à nos enfants de faire ça, puis je veux dire nous-mêmes, là, respire un peu, calme-toi, c'est parce qu'il y en a dans l'immédiat. Par contre, il faut nuancer, là. C'est pas les grands changements qui se passent dans l'immédiat. Les grands changements, là, sont petits, sont subtils, puis sont dans le moyen et long terme. Fait que la pratique régulière de la méditation, c'est nécessaire pour pouvoir voir apparaître des choses, puis c'est pas nécessairement ce qu'on cherchait qu'on trouve. C'est bien d'autres choses, puis c'est parfait comme ça. C'est la petite magie de la méditation. Mais on pense à tort que méditer, c'est rien faire. On pense à tort que méditer, c'est ne pas avoir de pensée. Puis ça nous met en échec, c'est ce que je disais au début. Moi, je pensais que j'étais pas capable. Je pensais que c'était pas pour moi, puis que ça marchait pas. Mais
c'est pas ça. Fait que, tu sais, on part avec une prémisse qui nous met en échec, c'est plate. Une fois qu'on Ouais. comprend c'est quoi les rouages, qu'est-ce que c'est de méditer, puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre de façon réalistique, la méditation, puis on arrête de penser que ça va être, une illumination, que notre vie va changer du jour au lendemain. On a des attentes qui sont réalistes. Puis là, on approche les choses de la même façon que quelqu'un qui dit: «Écoute, ça fait des années que je me suis pas entraînée, que j'ai pas bougé. Je commence à la base. Je vais commencer par intégrer la marche dans ma vie, dans mon quotidien». Au lieu de dire: «Je me suis pris un coaching 6 jours sur 7, ah ouais, 1h45 chaque jour». Puis là, on part en fait, on est motivé, puis on paye cher, puis on se dit, tu sais, ça faut que ce soit gros, faut que ce soit rapide, faut que ça te Non, c'est paraisse. ça, C'est autre exactement. chose, là, c'est vraiment autre chose. On est dans la délicatesse, dans la subtilité, dans notre monde intérieur, dans la conscience de soi. Avant de la conscience des autres, c'est de développer sa relation avec soi-même et son ressenti. Moi, c'est la méditation qui m'est arrivée. J'ai pas cherché à méditer. Hem, je m'entraînais dans un gym, puis j'avais pris un cours de yoga pour après le gym. Je m'étais dit: «Ah, ça va être mes étirements, Ben oui. yoga». C'est ça. Puis là, elle parlait vraiment pas fort. Puis là, j'étais comme: «Elle peut-tu parler plus fort?» C'est comme moi, j'arrivais du gym, là, j'étais énervée ben raide. Moi, je voulais m'étirer, tu sais? Puis finalement, à la fin du cours de yoga, on terminait toujours avec une méditation, puis des fois d'une demi-heure. Hey! Je trouvais ça assez long comme méditation, puis je trouvais ça vraiment c'est comme: «On peut-tu faire d'autres choses, là?» Tu sais, moi, j'étais dans l'action. Doudou. Hey, écoute! Fait que là, finalement, la session d'après, tu sais, c'était avec la municipalité, tu sais, c'est sur 10 semaines. Fait que la session d'après, je reprends un cours, puis il y a toujours un cercle au premier cours. Qu'est-ce qui fait que tu t'es inscrit? Qu'est-ce qui fait que tu reviens? Puis j'ai été une des premières à parler, à dire: «Je me suis fait prendre. C'est pour ça que je Ah, c'est reviens. beau! Je me suis fait prendre. J'ai découvert à mon insu à quel point la méditation et non le yoga, puis oui, le yoga aussi, mais que la méditation m'a aidé à trouver des réponses. Puis là, le monde, il m'a regardé comme: «Elle est weird, là». J'ai dit: «Non, non, non», moi, là, j'étais go, 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 j'étais tout le temps en train ça roulait, là. Puis j'ai dit à un moment donné: «Les meilleures réponses à mes questionnements de business, de move d'affaires me sont venues en méditation et j'ai agi tout de suite dessus et ça a été les meilleurs moves de ma vie». Fait que moi, la méditation, pour moi, c'est ça aussi, c'est de laisser Ah, la place à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous d'émerger, puis de pouvoir l'entendre. oui. La connexion à soi, la base. Exactement ce Oui, qu'on est quand on est petit, avec l'intuition, avec le ressenti très fort. Puis on apprend à ouais. avoir des filtres, puis à rentrer dans des moules, puis à un moment donné, on tasse ça, mais de revenir à ça, c'est super puissant. De revenir à: «Je ressens quelque chose, puis je vais y faire confiance davantage que ce qu'on me dit ou ce qu'on attend de moi. Je ressens quelque chose, puis ça me semble être vraiment la bonne affaire à faire, puis je vais arrêter de me faire valider par un, 2 ou 3 personnes autour de moi. Je me sens connectée, je me sens alignée». Puis c'est pas les réponses auxquelles je suis habituée ou que je m'attends, mais j'ai le goût de les suivre parce que ça parle fort. Moi, je dis souvent: «Ça sonne fort». Quand je suis en déséquilibre, ça sonne fort. Parce que moi, le monde dit: «Ah, mais là, t'es-tu tout le temps zen? T'es-tu tout le temps avec un mode de vie plus relax?» Ben non, je suis comme tout le monde. C'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est se balancer. La différence, par contre, maintenant, c'est quand je suis en déséquilibre, ça sonne fort, tout de suite. Au lieu De de le reconnaître. Ouais, Ouais, au lieu c'est d'avoir plein de ça, mots, d'avoir des exactement. ressentis d'être pas bien, tu sais pas c'est quoi, c'est clairement en dedans de moi, ça me dit: «Il y a une cloche qui sonne», puis je fais: «Ah OK, OK, tu manques de temps. Ah, tu te sens pressée dans ton rôle de mère puis tes objectifs d'affaires». Ah, juste ça là, juste ça, c'est une clé tellement précieuse. Puis comme femme d'affaires, surtout si on est mère, on a des engagements et cetera, d'être capable d'avoir une petite aiguille sensible qui nous dit quand on est en train de se stretcher un peu, ça évite tellement de choses, ça évite de se brûler, ça évite de prendre des décisions dans lesquelles on se respecte pas, des partenariats d'affaires ou des contrats qu'on file pas, puis qu'on sent: «Mais c'est la bonne affaire, puis t'as-tu suivi la proposition, puis les conditions?» parce que j'ai toujours rêvé à ça, où tout le monde me dit que c'est: «Hein, quelle chance!» puis tu le ressens pas, puis tu y vas pareil. À un certain Et moment donné, là, quand tu es connecté et c'est oui, parce que là, on rationalise. Puis souvent, quand on a cette réponse-là qui monte justement,
Là, c'est comme: «OK, je suis pas habituée à ce genre de réponse-là», comme tu viens de nommer, puis mais après ça, c'est notre tête qui embarque, puis on rationalise, puis finalement, on ne prend pas la bonne décision parce on va avec la tête. Mais il faut de plus en plus l'écouter, puis je pense, en tout cas, moi, le message que j'aimerais passer le plus, c'est oui, relaxer, mais aussi de l'écouter ça, d'agir là-dessus parce que souvent, on l'éteint, puis après Exact. ça, on passe à côté de quelque chose de beau, là. Puis on cherche les réponses, puis on cherche, pourquoi puis comment qu'on aurait pu faire différemment, mais nous autres, au bar à Méditation Bloom, on dit: «Et si vous aviez déjà cet espace-là en vous? Ouais. Vous l'avez déjà en dedans. Vous l'avez mis de côté, vous y allez pas souvent, mais vous l'avez déjà en vous. C'est c'est le petit coin dans votre maison, la petite pièce coquette là, que vous avez jamais installée, puis il y a des boîtes dedans, puis tout d'un coup, vous décidez de mettre des rideaux, une plante, des chandelles, un petit divan. C'est ça. C'est cet endroit confortable-là, à l'intérieur de nous, qui fait en sorte qu'on a le goût de s'y retrouver et de là arrivent les bénéfices, dont justement la relaxation, mais c'est pas nécessairement un objectif, c'est un bénéfice, ça découle de la méditation, mais c'est pas toutes les méditations qui vont relaxer non plus, mais dans une vie mouvementée, d'être capable de se grounder, d'être capable de s'apaiser un peu, ça va amener, oui, du calme, mais aussi juste tous les fruits de la créativité. Mmh. Tellement, C'est tellement. les solutions qui émergent. Puis dans le ressenti, quand on est en contact avec nos émotions puis notre réalité, on est capable après ça de le verbaliser, parce que ça commence par là, là. Tu es capable de le verbaliser et là, ta communication est à un autre niveau, là, parce que tu peux parler de tes besoins, puis de ce que tu ressens, puis ce que tes aspirations profondes, parce que tu es connecté avec qui tu es. Tu es pas dans le «dou dou dou, mon calendrier, mon plan de carrière», tu es aussi dans le «ouais, j'avais un plan là sur 10 ans, là, ce que je voulais faire, puis ce que je voulais devenir, mais je suis devenue quelque chose aussi». Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut, tu sais? Fait que c'est des outils, c'est ça je dis, c'est pas, on médite puis on pense avoir une solution ou une il y a beaucoup de surprises à travers la méditation. C'est ça, il y a pas toujours une réponse à notre question, mais il y a certainement un apaisement, clairement, là, ça, c'est sûr. Il y a une affaire que notre, prof de yoga, justement, elle disait parce que souvent, on pense que méditer, c'est qu'on se vide la tête puis qu'il y a plus rien, là, qu'il y a aucune idée puis qu'il y a plus de vision ou d'image puis tout. Ouais. Et moi, ce que j'aimais qu'elle nous disait, c'est qu'elle disait: «Imagine qu'il y a un nuage qui passe, mais tu le laisses passer, tu accroches pas tes yeux au nuage, tu sais, tu continues pas à le regarder, tu Mmh. fais juste le laisser passer dans la fenêtre comme si tu avais des œillères comme un cheval, tu laisses passer le nuage, Exact. puis tu t'accroches pas au Ouais. nuage. Fait que j'aimais ça parce que là, ça fait comme: «Ah OK, j'ai le droit Mmh. d'avoir des pensées qui popent». D'ailleurs, c'est ça, c'est qu'on fait de l'espace pour qu'ils popent Oui, justement mais là. c'est qu'en pleine conscience, on va les choisir ces pensées-là. On va arriver à Mmh. calmer le flot de pensées, à être conscient des pensées qu'on a, donc les messages négatifs qu'on porte en nous, les pensées récurrentes, les stress, d'en prendre conscience, puis on agit bien entendu sur ce qu'on est conscient, on ne va pas agir sur ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes, mais c'est 4 choses en méditer. On s'assoit, on se dépose, on se connecte à l'intérieur. On part dans nos pensées, c'est l'étape 2. On réalise qu'on a parti dans une pensée, on revient, étape 4. Et c'est ce flot simple, bienveillant, parce qu'on pourrait avoir tendance à se juger, culpabiliser, encore une pensée. C'est tout le contraire, là, il y a cette attitude à cultiver en pleine conscience, puis c'est ça qu'on apprend puis qu'on normalise. Les pensées font partie de la méditation. On va en avoir, elles sont normales. Puis il y a même des techniques de méditation où on médite sur nos pensées, comme c'est l'objet de notre attention, de réaliser qu'on en a une. Fait que, tu sais, c'est différentes choses, mais la pensée fait partie de ça. Ouais. La pensée OK, hey, j'aime ça que tu parles de ça, qu'il y a différents types de méditation. Justement, c'est ça le bar à méditation, c'est que tu as différents types de méditation. Tu peux-tu nous expliquer, comment? Parce que là, c'est moi, je vois un bar de 2 façons. Soit que je vais me servir ou sinon, je vais là et je demande quelque chose qui va avoir un mix. Tu J'adore sais? ce que tu dis. C'est les 2. Assis au bar, mais tu t'assis où tu veux, dans l'autobus avec ton cell sur l'application ou au bureau devant ton ordi, puis, dans le parc, comme tu veux. Tu t'assis, puis tu choisis. Alors, il y a des lives, c'est 4 à 6 fois par jour, c'est des méditations en direct. Donc, Oh! tu te En connectes, direct, wow! OK. fait que caméra ouverte ou fermée pour moi, c'est pas grave. Mais moi, j'ai choisi la méditation de Louise à midi.
parce que ça me fait du bien, ça me coupe de mon dit stressante parce que j'ai un meeting. Alors je me connecte, je vois Louise, si j'ai envie, parce que je l'aime Louise, j'ouvre ma caméra puis je fais un sourire, puis sinon, mais juste ma caméra, c'est pas grave. Louise me guide dans ma méditation genre de 10 minutes parce que c'est le temps que j'ai puis c'est ce qu'on m'a promis. Donc je suis pas stressée de passer tout droit. Elle me guide, elle me mène d'un bout à l'autre. Elle me fait revenir tout doucement de façon à sortir de la méditation qui fait du bien et non se faire violence en sortant trop vite. Puis après ça, je continue ma journée. Si j'ai manqué mon rendez-vous, parce qu'il y en a 4 à 6 par jour en direct, j'ai accès aux rediffusions, il y a full de vidéos. Si j'ai pas beaucoup de temps, j'ai des 1, des 3, des 5 minutes, des 7, c'est toute la journée. Fait qu'à 6 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir, il y en a des directs, puis sinon de la rediffusion. Fait que quand tu arrives sur le bar, ben, tu choisis. C'est un shooter? C'est juste le temps d'un shot. Fait que là, tu prends un petit shooter, c'est des minutes, des 3 minutes, c'est tout ce que tu as. Ou tu veux un digestif, un apéro, t'as-tu 20? T'as-tu 30 minutes? Puis après ça, ben, tu choisis. Ah, t'aimes la voix de Camille? Ou ah, tu trouves les propos de Marie-Ève tellement intelligents, puis ça te fait du bien, puis ça t'inspire, puis ça te réconforte. Fait que tu choisis ton guide selon sa voix, les thématiques, les techniques, le thème, le besoin qu'elle explore, parce que c'est des méditations pour faire du bien. Fait que oui, il y a de la pleine conscience du souffle, pleine conscience, des sons, il y a différentes choses, mais aussi des méditations qui sont thématiques, qui ont une orientation selon un besoin, un objectif. Fait qu'il y a la variété en durée, en guide, tu sais, c'est fait que quand on dit que c'est un bar, on dit que c'est bar ouvert. Fait que tu prends, C'est donc bien fun. tu prends ton choix, tu prends ce que t'aimes, puis tu peux sélectionner, puis si tu veux te faire conseiller, ben, on s il y a toujours des rendez-vous avec Marie-Pierre. Marie-Pierre fait le tour, puis elle peut dire: «Ah, mais tu aimes les voix plus, douces, aimes-tu les accents? Ah, ben, il y a des personnes qui ont des accents français sur le bord, si tu aimes ça. Ah oui». Tu sais, fait que selon puis les guides ont tellement des profils différents, c'est vraiment le fun. J'ai une avocate, j'ai une traductrice, j'ai une psychoéducatrice, j'ai une massothérapeute. C'est des personnes qui sont tous formées en méditation, laïque. Donc, il y a pas d'aspect religieux dans la religion, dans la méditation sur notre plateforme, mais qui ont aussi, leur pratique à eux. C'est pas seulement des personnes qui font de la méditation à temps plein. Il y en a qui enseignent, oui, le yoga, mais il y en a qui sont travailleurs social. Fait que le background est riche. Le Wow! Puis l'expérience qu'ils y amènent, c'est vraiment intéressant. puis qu'est-ce qui fait que c'est live? C'est pourquoi tu l'idée d'être live? Ça pourrait tout être enregistré là, Ouais. puis je choisis, ce que je Mmh. veux là. Mais Louise, as-tu une application dans ton cellulaire de méditation, toi? Je n'ai déjà eu une, mais je l'ai enlevée parce OK. que maintenant, c'est ça, c'est que je on Tu l'as dirait que plus? c'était trop long pour moi de choisir, genre, Voilà. au moment où je voulais faire une méditation. Mmh. Moi, je pars du principe que je connais la plupart des gens que je connais sont une ou des applications sur leur cellulaire. À la 3e page, puis ben, après l'émission de télévision, la vaisselle, le panier à plier, il est tard, je méditerai demain, puis il vient une espèce de sensation de culpabilité, là, parce que tu te dis: «Je sais qu'il faudrait que je le fasse parce que je sais que c'est bon, puis je veux les bénéfices, puis je mais mon Dieu, je me discipline pas». Fait que ça il vient une espèce de petit inconfort avec ça, Tu OK? t'en viens coupable de pas méditer, tu sais, c'est comme on dirait que tu te rajoutes une affaire de culpabilité. Exactement! C'est comme puis là, tu as de la misère à y retourner, mais c'est comme le gym. Tu sais, les gens qui ont arrêté le gym, ils recommencent, puis ils arrêtent, puis ils recommencent. C'est comme un statement à chaque fois, là. Je recommence le gym, comme si Ah c'était un gros move à faire. Alors que moi, je me suis dit: «Et si on me tendait une perche de façon régulière à comme j'ai envie, là, puis je la prends ou je la prends pas, mais on m'en tend une». Donc je me suis dit: «Et si, genre, on peut envoyer des rendez-vous?» Moi, là, je me commets, je suis là, je suis prête, je suis là. Quand j'ai quelque chose dans mon rendez-vous, c'est important pour moi, je le priorise. Fait qu'on envoie nos abonnés, on envoie une infolette dans laquelle ils voient toute la sélection de la semaine, donc toutes les journées, les heures, ils voient c'est qui la durée. Et là, ils vont pouvoir choisir et l'ajouter justement avec un petit bouton à leur agenda. Donc, ça bloque le petit 10 minutes ou la demi-heure qu'ils ont choisi. Après ça, quand tu as un rendez-vous à booker avec un client ou peu importe, tu as toujours le choix de dire je double book, je mets par-dessus. Là. Et tu peux aussi faire, au lieu de prendre la personne à midi, je vais la prendre à 12:15. Parce qu'à midi, moi, j'ai ma méditation de 10 minutes, puis je me laisse une petite pause après. Alors, le mettre à l'agenda. Après ça, ben, s'ils veulent, ben, il y a les rappels, les notifications Mmh. push, ça dépend à quel point tu as envie de te faire rappeler. Mais moi, ce que je dis, c'est tends-moi la main, là, ça va être beaucoup plus facile pour moi à l'attraper. Après ça, à la 3e page de mon cellulaire, la main tendue, non, là, fait que cette difficulté-là que j'avais, moi, à me mettre à l'agenda, à me mettre à l'horaire puis à me choisir, ça me ramenait pas dans un bon espace. Si je te dis: tu pas capable de prendre 10 minutes pour toi alors que tu sais pourquoi tu le prendrais, là». Ah, c'est tellement pour ça que je voulais te parler aujourd'hui parce que justement, les gens ne se mettent pas à l'horaire. Puis
Quand c'est dans ton horaire, tu le fais. C'est ça. Fait qu'il Tout faut devient important. exactement, Te mettre à exactement. l'agenda. Puis Oui, puis pas juste mettre le rendez-vous chez la coiffeuse parce que ça te fait mmh, du bien, puis mettre, le préparation du dossier important pour demain. Toi, là. puis pas le tasser. Parce que c'est la première personne qu'on tasse, hein, on se tasse. Mais Fait hein, que: «Ah ben regarde, c'est pas grave, je méditerai plus tard, je vais mettre le client». Non, 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 on peut le mettre 15 minutes plus tard. Si tu avais réellement un client à ce moment-là, est-ce que tu tasserais ce client-là pour mettre l'autre client? Tu sais, c'est ça, là, je pense pas. Fait qu'il faut se mettre à l'horaire aussi important que ça. c'est tellement vrai. Est-ce que tu passerais à ton autre client? Non, mais tu es au moins aussi important que ton client. Puis de toute façon, nous, ce qu'on propose dans le jour, là, en live, là, c'est des 10 minutes, justement pour ça. Mmh, Justement pour pas avoir le prétexte de: «J'ai pas le temps, ça se rentre pas». C'est les heures bizarres, j'ai pas vraiment c'est pas des heures bizarres, là, 10 heures, 15 heures, midi, 12h45. C'est comme c'est pensé pour que ça fitte avec les pauses. Fait que, tu sais, si on n'est pas capable de prendre 10 minutes pour nous, bah, peut-être qu'on a besoin de plus, c'est ça la théorie, hein. Si tu es pas capable de prendre, 10 minutes pour toi, tu as besoin d'1 heure, là, c'est pas grave, tu peux le prendre le soir, le matin, mais le point, c'est, de façon générale dans la vie, est-ce qu'on est capable de se mettre à l'agenda? Est-ce qu'on est capable de planifier? Puis on en a déjà ouais, parlé ensemble. Est-ce qu'on est capable de planifier les moments avec nous, les moments qu'on aime? Oui, on prend du mmh, temps pour travailler sur notre business, pas juste dans notre business, super important. On prend du temps pour prendre soin de notre corps, des gens qu'on aime, mais pour vrai, l'agenda, il se remplit vite, là. Puis moi, je me dis, ben, pourquoi pas au début de la semaine ou avant, quand ce soit l'horaire, mets-toi-en une couple, là. exactement. Mets-toi des buffers pour prendre soin de toi parce que si personne prend soin de toi puis que toi, tu prends pas soin de toi non plus, ben, tu sais, on s'en va vers on sait quoi, l'épuisement, le burn-out, puis c'est pas une vie de plaisir. Puis c'est pas pour ça qu'on est entrepreneur. On est entrepreneur pour avoir une belle vie, riche de sens. Tout à fait, tout à fait. Puis l'autre chose aussi, c'est que si on se le met pas dans l'agenda, puisqu'on dit: «Ah ben de toute façon, je sais que je suis libre sur l'heure du dîner, il y a pas de trouble, c'est sûr que je vais le faire». L'univers, aide énormément à remplir ce trou-là sans que ça soit pour toi, là. Ah oui, Fait l'univers aime que pas le vide. non, c'est ça. Puis là, il t'en amène des affaires pour le remplir, ce vide-là, là. Fait que, Ouais. c'est aussi De bien toi de décider qu'est-ce que tu vas faire de ce vide-là. Ouais. oui, puis de le tenir. Les premières fois, c'est plus difficile. C'est tout le temps difficile. C'est comme de dire à c'est sûr que les enfants, un enfant qui te demande, «Je peux-tu avoir un livre?» puis tu t'es prévu quelque chose, puis là, tu te sens mal, puis tu fais: «Mon Dieu, je peux pas refuser, c'est mon enfant». Il y a un moment où tu peux dire: «Écoute, une soirée par semaine, vous allez prendre l'autobus, vous allez demander un livre à quelqu'un, parce que j'ai envie de me choisir. Puis je vais vous aider à vous organiser, mais je vais me prioriser». Mais c'est un move dur à faire. Mais le jour où on commence à le faire, qu'est-ce qui arrive? Les autres, ils réagissent, c'est sûr. Mais après ça, les autres, ils font ça les ramène à eux. Moi, je suis capable de me choisir. Soit qu'ils vont être choqués, là, que tu prennes 10 minutes, là, sur l'heure du midi, là. La collègue, le patron, là, c'est des gens qui se mettent pas 10 minutes à l'horaire pour eux autres. Fait que c'est bien trop confrontant parce que tu envoies le reflet que toi, tu essaies de te choisir, puis c'est dur, mais tu le maintiens. Mais c'est une belle chaîne, ça. C'est une merveilleuse chaîne parce que ça crée de l'impact autour de soi. Oui, oui. Les gens te voient aller, puis ils font comme: il y a quelque chose de nouveau avec cette personne-là, elle est plus relaxe, elle est plus sereine, elle est plus rayonnante, elle est plus productive, elle est plus, de capacité intellectuelle, claire dans l'après-midi. Mais il a Qu'est-ce qu'elle fait de différent?» Mais il a fallu se choisir pour ça, pour être dans le Exactement, bien-être. Puis ouais. c'est l'élément le plus difficile à faire. C'est qu'à un moment donné, puis cette semaine, une cliente qui vient de prendre l'adhésion, puis elle me dit: «J'attendais, d'avoir fini le gros dossier, ma période de rush au bureau, régler mon dégât d'eau, da 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 da». Puis là, j'ai envoyé un lien en me disant: «Ah, je sais que ça va être tellement beau à soir, c'est une telle qui guide». Je le savais que ça serait super. J'ai envoyé un lien, elle était là en live, je l'ai vue, j'ai rien dit. Puis elle m'a écrit après, puis elle a dit je repoussais ça là, comme s'il fallait avoir un cadre parfait, comme s'il fallait justement avoir du temps, heu, alors qu'on le sait que c'est fait pour rentrer dans un horaire plus serré, un horaire de femme monoparentale qui travaille puis qui a une vie bien remplie. Puis elle dit: «J'attendais je sais pas quoi, les conditions idéales». Tu sais, je veux dire, si on attend d'avoir, le legging qui fit avec le chandail, les petits le petit coussin de on n'a pas fini là. Tu sais, notre professeure de méditation, Marie-Ève Lessine, qui est une femme extraordinaire qui a formé, je veux dire, la majorité des gens qui guident sur la plateforme, parce que je guide aussi sur la plateforme. Hem, tu sais, tout le temps dans la simplicité, tu sais, puis il y a pas de c'est sans en faire de cas. Fait qu'on médite sur notre chaise de bureau, les pieds au sol, les mains sur les cuisses.
pas de mudra, pas de on n'est pas obligé de faire des symboles qui ne nous appartiennent pas. On est dans la grande simplicité. Tu peux assurément méditer dans l'autobus, les yeux fermés, ouverts, comme tu veux, puis personne ne sache que tu es pas en train d'écouter de la musique, là. Ça se fait dans un Exactement. open space. Ça se veut accessible parce que tout ça sont des freins à implanter la pratique de la méditation dans notre vie. Puis l'objectif, c'est justement qu'il y en ait le moins possible. En tout cas, c'est notre objectif, de faciliter puis de rendre ça super accessible. Fait que c'est ce qu'on prône parce que le bien-être, tu sais, ça vient avec des efforts quand même, hein. Oui, oui, C'est oui, ce qu'on oui. veut, tu sais. Mais le bien-être avec la persistance comme tu as eu, que tu nous expliquais au début, avec la persévérance, avec la détermination aussi de voir que tu dis: «OK, les autres, il y a eu ce changement-là», avec la détermination de commencer à voir percevoir au début et de voir que ce changement-là peut être pour soi aussi. Je trouve que c'est un beau cadeau à s'offrir parce que sérieux là, moi la méditation, j'ai commencé ça, je pense en 2003. Ah oui, oui. Oui, c'est ça, c'est quand j'étais déménagée là en 2003, fait que ça fait 20 ans, 21 ans que je fais de la méditation. C'est pas à chaque jour que je vais méditer, mais les journées où je n'ai pas médité, ça paraît. Puis méditer pour moi n'est pas nécessairement tout le temps être assis à rien faire, ça peut être en marchant. Comme tu disais là, tu sais, ça peut être, dans l'autobus, ça peut être, dans un open space. Parce que méditer, c'est juste de laisser être à quelque part. Puis je trouve ça important que les gens, heu, qui prennent le bar à méditation, qui à des moments précis pour se faire dire aussi des messages, parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Des fois, on a Ouais. peur des messages qu'on va se faire dire, hein. Puis je sais que chez vous, c'est bienveillant ce qu'on veut partager. Donc, je sais qu'il y a des gens puis ça, c'est une mise en garde que j'aimerais faire aux gens, c'est que, tu sais, des fois, il y a des méditations là qu'on peut trouver un peu partout. Moi, je préfère les écouter avant pour être sûre qu'ils sont pas en train de me mettre, de la cochonnerie dans la tête. C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis là, moi, ce que je sais, c'est que chez Bar à Méditation Bloom, la cause est tellement noble qu'on peut pas avoir de mauvaises choses qui se fassent mettre dans notre tête. Puis étant donné que c'est du live, c'est difficile pour ceux qui veulent absolument écouter avant, de dire: «Hey, je peux-tu faire confiance?» Fait que, Ben, on offre l'essai gratuit quand même, puis on a des oui, défis de méditation pour ceux qui veulent l'expérimenter. Il y a des démos, il y a toutes sortes de choses. Mais quand tu veux choisir, tu peux savoir ce qui va te guider. C'est pas une app que tu sais pas de quoi elle a l'air, tu sais pas c'est quoi son background. Tous les guides ont un profil, nous autres, une petite bio. Si tu veux savoir plus, on va t'en dire plus. Tu as peut-être pas besoin de savoir, c'est quoi ses études, mais si tu veux savoir un peu d'où il vient, c'est quoi ses valeurs un peu, ça transperce un peu. C'est quoi la profession qu'il fait, si c'est quelqu'un qui a des enfants. Il y a un peu de chair autour de l'os pour que tu fasses: «Ah, ben je peux m'identifier moi à cette personne-là, j'ai envie d'aller écouter son propos». Puis on va rajouter bientôt le démo de voix pour qu'on voit est-ce que c'est une voix qui te parle? Est-ce que c'est une voix que aussi, tu aussi, aimes? Parce ouais. qu'il y a autant qu'il y a des voix qui peuvent nous apaiser, qu'il y a des voix qui peuvent faire: «Ouh, bellêche, non, je peux pas m'asseoir là-dessus. Non, j'aime pas ça». Puis c'est Puis correct, des fois, la voix est belle, mais elle te fait rappeler quelque chose que ça te on a tente des pas de te mémoires. rappeler. C'est Fait que correct. On a oui, le droit à c'est nos ça. préférences. On n'a pas aimé tout le monde, on n'a pas aimé toutes les thématiques. Il y a des gens qui vont adorer des méditations, exemple, sur la gratitude, puis d'autres qui vont vraiment préférer des méditations sur le lâcher prise. Hey, tu as tes besoins, tu as tes envies, tu as tes préférences, puis c'est ça le bar. C'est qu'il y a pas, on ne sert pas la même affaire à tout le monde. Il y a du choix pour tout le monde, puis c'est super important. Puis dans le parcours du méditant, là, je veux juste dire quelque chose que tu as dit tantôt, ça m'a fait penser. C'est pas linéaire, hein. On s'assoit pas puis tout est facile, puis: «Ah, j'ai manqué de motivation, j'ai arrêté». Il y a pas juste ça. Il y a la il y a beaucoup d'embûches des fois que les gens vont rencontrer au début qui sont normales, mais comme on n'a pas l'occasion nécessairement d'échanger à propos de la méditation, ben, tu penses que c'est justement tout le monde pense qu'il faut pas penser, ils sont pas capables, ils sont trop agités. Ils ont comme pas de lieu pour échanger sur leurs questionnements au niveau de la méditation. Puis nous, on l'offre ça, cet échange-là avec, des guides, de pouvoir poser une question après une méditation, là. J'ai une guide, tu sais, Marie-Pierre, qui guide de Savoir France Midi. Elle finit toujours comme ça: «Je reste, disponible, 1 ou 2 minutes s'il y en a qui ont des questions» et c'est l'occasion pour quelqu'un de dire: «Hey, moi, quand tu as dit ça», tu sais, de pouvoir avoir un échange avec un humain, ça se fait pas sur un préenregistré. Ça a de la valeur pour quelqu'un qui veut comprendre, approfondir,
qui vit quelque chose puis qui a le goût de le partager, que c'est pas juste un check, je l'ai fait, parce qu'il y aura des difficultés. Il y aura des moments où que tu vas dire, ah ben, ça me tente moins. Ah, ça te tente moins? Si tu me dis que ça te tente moins, Louise, un jour, je vais te dire, on y va ensemble. C'est les journées que ça me Mmh. tente moins qu'on en a besoin. Mais ça, là, faut le Exactement. savoir, faut avoir passé à travers, puis faut avoir un petit entourage qui nous le dit, nous dit, hey, la semaine que tu n'as pas le temps, là, commence cette semaine-là. Mais non, ça se peut pas. J'ai une liste longue de même, je vais pas aller m'asseoir et rien faire. Oui. Oui, c'est cette semaine-là la meilleure pour commencer parce qu'il y aura jamais de bon moment pour commencer à faire quelque chose qui est nouveau puis qui t'insécurise un petit peu. Il y a juste le moment où tu décides de te choisir, puis c'est pas un parcours, comme tu dis, qui est linéaire, qu'à tous les jours, les gens méditent. La plupart des gens méditent occasionnellement, mais quand tu es bien à le faire, quand tu te sens bien accompagné, c'est sûr que tu as le goût d'y retourner plus souvent, tu sais, puis vaut mieux le faire 3 minutes que pas pantoute. Les gens qui disent: «Mais là, je suis pas capable de le faire une demi-heure, j'aime mieux pas le faire». Je Ah, c'est ça, pense c'est ça. pas. Je pense pas que c'est comme ça. Ouais. Je Ben, pense c'est que ça que j'aime justement, tu comme tu as dit, tu as tes petits shooters, tu as, je sais pas moi, un apéro, puis tu as le digestif, puis tu as tu sais? ouais, Fait que je trouve ça le fun, parce que ça nous dit le temps justement oui, de bon, une petite shot de relaxation. Écoute, c'est rare là qu'on a des shots de relaxation, c'est plus des shots pour essayer de s'énergiser. Puis il y a une autre chose aussi, je pense qui est important de mentionner, c'est que la méditation, autant ça relaxe que ça donne de l'énergie. oui. Puis ça se C'est peut ça. que tu finisses ta méditation pas relaxée aussi. Puis ça, c'est correct de le dire aussi. Quand tu es agité, tu sais, il y a des Ouais, auto-réparations, parce qu'il y a différents ouais. rouages à l'intérieur qui se produisent dans notre corps. Il y a des gens qui vont dire: «Mais moi, je m'endors tout le temps». Mais c'est pas juste une Ton question corps en de avait besoin. oui, c'est ça. Ton De esprit en sommeil. avait besoin. C'est ça, puis c'est correct, puis que ça peut démotiver des gens, mais en même temps, ça fait partie du chemin, puis c'est pas de dire: «Ah, c'est facile, c'est simple, puis ça va vous juste vous faire du bien». C'est un chemin qui est le fun, mais qui est pas le fun de la façon qu'on pense, puis il va y avoir des embûches, puis d'être accompagné, ça va faire en sorte que de le faire ensemble, là, ça fait en sorte que c'est facilitant. Puis quand tu doutes ou que tu as besoin d'être supporté, un partenaire d'accomptabilité, là, d'imputabilité, accountability en anglais, ça sert à ça aussi. Quand Mmh. tu choisirais pas tout seul dans ton application sur l'heure du midi, mais que tu fais: «Ah, c'est Marion. Oh, je vais y aller». Puis je parle par expérience parce que je regarde l'horaire, puis c'était Marion à 12:45. Ben, je me suis dit: «Ah, je le fais avant d'aller parler à Louise parce qu'il y a un référent. Je sais c'est qui, j'écoute quoi elle a l'air, je sais c'est quoi son ton, ses propos, sa voix». Fait que j'ai un référent positif, ça me donne le goût. Tu vas au bar, ben, tu as un cocktail préféré, tu as une amie que tu vas rejoindre. Tu vas pas là comme, ben, pas tout le monde qui va au bar puis s'assied puis fait comme: «Ben, j'attends». Il y a une raison pour laquelle tu vas à cet endroit-là, puis tu es bien. Puis d'y aller des fois juste pour 1 minute ou 3 minutes quand tu as pas beaucoup de temps. Une fois que tu es assis puis que tu t'es déposé là, ça se peut que tu fasses: «Ah, je reste encore 3 minutes, je suis bien». À l'endroit où tu es bien là, où tu mets tes rideaux, ta plante, ton coussin, à cet endroit-là où tu es bien, tu as le goût de revenir. Puis tout Mmh. d'un coup, il y en a de l'espace dans l'agenda. Tu sais? Exactement, exactement. Oh, merci Ariane. Ça me Donc, fait plaisir. bar à Merci à toi. meditationbloom.com, allez-y, entrepreneur, monsieur, madame, tout le monde, allez voir justement, tous les enregistrements possibles, ben, pas les enregistrements, mais les méditations possibles dans l'horaire. Puis comme elle Les disait, 2. des fois, il y a le replay, mais le plus possible en personne. Mais Puis c'est que c'est différent. C'est vraiment différent. C'est un effectivement, rendez-vous, c'est une date. puis tu sais que tu es pas tout seul à ce rendez-vous-là. Il y a quelqu'un qui t'attend, qui t'accueille, mais il y en a d'autres aussi qui sont au rendez-vous. Fait qu'en même temps, on dirait que c'est le fun de le savoir, qu'on est plusieurs au même Oui, rendez-vous. Ouais. c'est l'effet de groupe, l'effet de se choisir ensemble, hein. Mmh. C'est de dire: «OK, je suis pas toute seule là qui a un dur, vendredi matin puis qui s'est dit: "La fin de semaine arrive là, mais là, en attendant, je vais aller m'énergiser ou je vais aller prendre soin de moi un petit peu"». Fait que Exactement. Un énorme merci, merci à Ariane. toi. Donc, tous les liens sont sous la publication là, pour pouvoir te joindre, aller voir bar à méditation bloom.com. Puis,
Écoute, ça va certainement aider un paquet de monde là, à se prioriser. Je l'espère. Faut prendre le temps. Merci, salut là. Merci Louise. Bye.